Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Aujourd'hui, on va parler entrepreneuriat. Si tu me vois derrière sur YouTube, je suis au lac à Chiang Mai, donc tu auras un petit décor sympa. Je vais me promener autour du lac aujourd'hui et on va parler d'entrepreneuriat. On va pas parler de l'entrepreneuriat de LinkedIn où on te dit qu'il faut seul, qu'il faut travailler H24 ou qu'il faut être le meilleur ou qu'il faut écraser les autres. On va pas parler de ce type d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler de 7 leçons que j'ai tirées de 5 ans d'entrepreneuriat en ligne, mais pas des leçons classiques, des leçons parfois que j'ai appris à mes dépens, des leçons qui ne font pas forcément très plaisir à entendre en tout cas, mais des leçons ultra importantes pour que toi aussi, je l'espère en tout cas, tu puisses durer dans la vie d'entrepreneur en ligne parce que, tu le sais bien, une grande partie malheureusement n'arrive pas à vivre de leur passion, abandonne et justement, on va le voir ensemble, je pense que ces vraies leçons que j'ai apprises pourront t'aider. On est parti, je vais me promener autour du lac, donc je t'amène avec moi. Allez, on est parti, la première leçon, tu ne fais pas toujours ce que tu veux, mais en tant que créateur et coach en ligne, tu fais surtout ce que ton audience veut. C'est une leçon que j'ai apprise assez rapidement et je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont toujours pas appris après des années d'expérience, où finalement on se retrouve à être un coach expérimenté, pour beaucoup entrepreneur expérimenté, en avoir marre potentiellement de répéter les bases, si t'es coach sportif, les bases de la perte de poids, du déficit calorique, les entraînements tout basiques, bref, t'en as marre de parler de ça, et il y en a beaucoup, je le sais, j'en ai aussi dans mon accompagnement, et on se retrouve à parler de choses très poussées, optimisation des macros, déficit calorique poussé, la surcharge progressive, etc. Sauf que, on se rend compte que quand on parle de ce genre de sujet-là, bizarrement, les gens, ça les intéresse pas. Les gens interagissent beaucoup moins et derrière on se retrouve avec un compte Instagram ou avec une chaîne YouTube un peu morte tout simplement parce qu'on parle un langage qui est complètement déconnecté de ce que veut entendre votre audience. Aujourd'hui, si vous adressez à la masse, j'en sais rien, à des hommes, des femmes, perte de poids généralement, ils ne veulent pas rentrer dans les détails, ils ne veulent pas être coach. Et c'est là où en fait c'est complexe pour nous en tant que coach expert, c'est comment faire passer notre message, garder du plaisir, mais rester connecté au niveau de compréhension de notre audience. C'est là où vraiment je trouve qu'il y a un vrai enjeu. Et il y en a qui le font très bien, vraiment, en faisant un peu des mises en scène, en utilisant un peu des visuels, en expliquant comme, tu le sais un petit peu, Fred et Jamy dans C'est pas sorcier, ils ont expliqué à des générations d'enfants, notamment ma génération, comment des sujets complexes pouvaient être rendus simples. Et bien moi je pense qu'à n'importe quel âge, on devrait apprendre comme ça. Ne pas faire juste le système un peu scolaire, où on te dit un truc et tu dois retenir bêtement. C'est plus comme à l'école. Sur Instagram, les gens, s'ils veulent scroller, ils scrollent et ils vont scroller très rapidement. Donc c'est à nous vraiment de tenir en haleine notre audience. Et moi je sais que j'ai eu une chance quand j'étais coach sportif au démarrage, c'est que j'étais moi-même presque débutant. Quand j'ai commencé à créer des posts sur Insta, j'étais en train de me former. Du coup j'étais vraiment... Chaque nouvelle découverte de la perte de poids ou de l'entraînement était pour moi une révolution, mais c'était au même niveau que mon audience. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai construit mon audience, c'est en faisant des posts très simples, des recettes, des entraînements, des petites prises de conscience. Et parce que c'était mon audience c'est ce qu'elle voulait. Et donc aujourd'hui, vraiment, réfléchis peut-être de ton côté aussi à qu'est-ce que ton audience veut vraiment. Encore une fois, si t'es une audience classique, ne pars pas dans des délires de calcul, etc. Ça, je te le dis tout de suite, tu peux le faire, parce que je sais qu'à un moment, forcément, tu vas tourner en rond. Tu peux le faire, notamment avec tes élèves. Garde le côté enseignement plus poussé avec tes élèves en coaching, donc tous ceux qui ont déjà passé le premier step, entre guillemets, qui savent déjà les basiques, qui te suivent sur Instagram, que tu as déjà réussi, entre guillemets, à attirer dans tes filets via du contenu éducatif simple. Et ensuite, tu pourras passer à vitesse supérieure avec eux ou avec elles. Pareil pour un podcast. Moi, je sais que dans mon podcast que tu écoutes aujourd'hui, et j'ai fait, là c'est le 162e épisode, j'en ai fait peut-être 130 sur la perte de poids. Donc tu te doutes bien que j'ai dû me répéter plusieurs fois. Mais j'ai essayé de trouver des angles un petit peu différents. J'ai essayé potentiellement de faire des revues de magazines, j'ai essayé de parler de l'actualité, j'ai essayé de parler de mon histoire, de l'histoire de mes clients. En fait, j'ai essayé, évidemment, on reparlait tout le temps de la perte de poids, parce que c'était vraiment l'objectif numéro 1 de tous ceux qui m'ont écouté. Mais j'ai réussi à faire au moins 130 épisodes sur ce sujet-là. Donc je pense que toi, tu es capable aussi de tenir la cadence sur ça. Simplement, prends plaisir peut-être en changeant un peu les angles et tu verras que ça roule tout simplement. Allez, deuxième leçon, le contenu, c'est un métier. La création de contenu, c'est un métier. Ce n'est pas une passion. Il faut comprendre quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux être coach en ligne, si tu veux vraiment vivre de ta passion, notamment grâce aux réseaux sociaux, tu dois le prendre au sérieux. Je le dis à chaque fois,
Mais il y en a très peu qui prennent vraiment le temps de faire cette partie du métier correctement. Beaucoup prennent ça un petit peu par-dessus l'épaule, se disent que c'est pas pour eux, qu'Instagram c'est nul, qu'eux ils sont au-dessus, que ils veulent apporter plus de valeur, ils veulent élever le niveau. Mais je te le dis tout de suite, le niveau il est ce qu'il est, les règles du jeu sont ce qu'elles sont, et si toi aujourd'hui tu te crois au-dessus du jeu, tu es le maître du jeu, tu risques d'avoir des problèmes. Et concrètement, tu ne pourras jamais avoir une audience qualifiée sur Instagram, et concrètement, tu risques de toujours ramer à trouver des clients. Au contraire, si aujourd'hui tu arrives à prioriser, notamment certaines journées, on le verra, pour créer du contenu intéressant, évidemment on l'a dit juste avant, éducatif, ou prise de conscience, au niveau de ton audience, eh bien concrètement, ça va tout changer. En plus de ça, créer du contenu, c'est une compétence. Aujourd'hui, moi c'est ce que je fais avec mes élèves dans mon accompagnement Les Coachs Libres, je les forme toutes les semaines sur ça. Et je peux te dire qu'il y a du boulot. Moi-même, je me forme toutes les semaines. Je te dis ça, on est le lendemain d'un live qu'on vient de faire, où j'ai passé 1h30 à expliquer les nouveaux concepts de réel parler, donc parler à la caméra. En gros, comment parler à la caméra pour tenir en audience, comment tenir en haleine son audience. Ça a mis 1h30 à l'expliquer, et j'ai déjà plein de modules qui parlent de ça. Donc pour te dire que ça se fait pas juste en scrollant, en regardant un peu ce que font les autres, il y a plein de mécanismes. Aujourd'hui, tous ceux que tu vois exploser sur Instagram, ou en tout cas qui vivent de leur contenu, ce sont des gens qui ont compris comment créer un réel qui garde en haleine son audience, avec un hook, avec un bon storytelling, avec une mise en scène, avec un pattern interrupt, si tu sais pas ce que c'est, voilà, il y a des choses qu'on apprend, avec un bon call to action, et surtout en prenant le temps de bien le faire. Un bon réel, aujourd'hui, ça peut prendre une demi-heure, 3/4 d'heure à faire, à tourner, et peut-être un peu plus à monter. Oui, pour certains, c'est inconcevable, ils vont me dire j'ai pas le temps, et à ce moment-là, je vais être très transparent avec vous, ne vous mettez pas sur Instagram et n'espérez pas vivre de votre coaching en ligne. Parce que plus on avance dans le temps, plus les gens publient des réels de qualité très basse. Et ce qu'on a remarqué en 2025, pas que moi, la plupart des coachs business et coachs sur la création de contenu, il y a une baisse de reach globale. Pourquoi ? Parce que tout le monde publie des réels à tout va, parce que c'est tellement facile de faire un réel un peu tendance en quelques clics, concrètement, je peux te faire un réel en 10 secondes. Le problème, c'est que les gens sont noyés sous les réels, et derrière, les gens n'interagissent plus, beaucoup moins de likes, beaucoup moins de vues, beaucoup moins de commentaires. Et toi, si tu continues à faire la même chose, à faire des contenus un peu faciles sans te prendre trop la tête, faire que ça en tout cas, et bien là je pense vraiment qu'on arrive à un point de non-retour sur ce type de contenu. Donc vraiment, je vous invite à augmenter, et c'est ce que j'ai dit à mes élèves, augmenter votre niveau de création de contenu. Si vous avez besoin de vous faire aider, formez-vous vraiment. Mais il n'y a que ceux qui, entre guillemets, prendront ça au sérieux, qui vivront de leur activité d'ici les 2, 3, 5 prochaines années. Et ça, j'en suis persuadé, vraiment. Également, un point important, beaucoup de gens sur Instagram, ou même mes élèves parfois me disent « Oh, ça marche pas, mes contenus, etc. » Sauf qu'en réalité, beaucoup n'analysent jamais leurs statistiques. Aujourd'hui, si tu prends la création de contenu au sérieux, tu es censé savoir analyser tes stats. C'est comme dans ton business, dans toute entreprise, on analyse les chiffres, on analyse notre chiffre d'affaires, notre nombre de leads, notre taux de conversion dans les appels. Toi, c'est des trucs, quand tu démarres, tu connais peut-être pas. Mais avec un peu d'expérience, je suis sûr que tu es censé savoir le nombre de clients que tu as aujourd'hui, le chiffre d'affaires que tu génères chaque mois, etc. Bon, par contre, tu connais pas ton top post, tu sais pas quels sont les hooks les plus pertinents pour toi, il y a plein de choses que tu ne sais pas. Alors qu'aujourd'hui, Instagram nous donne tous les outils, que ce soit sur l'application Edit ou sur l'application Instagram. Instagram nous pousse concrètement à aller voir nos stats. Et aujourd'hui, il y a des stats très intéressantes. Même si les gens sont un peu moins engagés, tu peux voir le taux de visionnage de ton réel. Si tu vois que le taux de visionnage il est très bas, c'est concrètement ton réel il est nul. C'est même pas l'algorithme, c'est même pas le nombre de likes, c'est juste qu'il est nul. Pourquoi ? Parce que les gens ne l'ont pas regardé en entier. Enfin, même s'ils ne le regardent pas en entier, mais le plus possible, tu as compris. Et donc c'est là où je pense vraiment qu'il y a une leçon à en tirer, c'est que la création de contenu, que ce soit pour créer ou pour analyser, c'est un vrai métier. Et c'est d'ailleurs mon métier aussi que je fais avec mes élèves. Je les forme à ça et je me forme aussi régulièrement à ça. Et je pense vraiment que ceux qui mettront la main dedans, le nez dedans en tout cas, auront vraiment de bons résultats. Et pour finir sur cette partie création de contenu qui est vraiment le cœur de mon métier, pensez aussi à, c'est une leçon que j'ai appris, mais ça je vous le dis quand même, à recycler vos contenus. N'hésitez pas, tous les 3 mois, vous reprenez votre top 3, top 5 des posts, s'ils sont toujours en rapport avec votre niche, et vous les repostez. Ça va vous soulager énormément, parce qu'une fois que vous avez quand même une bonne bibliothèque de contenu, voilà, si vous avez publié sur 6 mois, 1 an,
déjà en fait toutes les semaines vous allez pouvoir republier, ça vous délestera. Et concrètement, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de publier tous les jours aujourd'hui. Tu publies 3-4 fois par semaine avec des contenus de qualité. Encore une fois, je ne dis pas des contenus un peu bateaux. Avec un contenu potentiellement de recyclage, et finalement ça prend pas tant de temps que ça. Et moi je pense réellement qu'en 1 heure à 2 heures par semaine, on peut créer toute sa création de contenu. Il faut être organisé, il faut être efficace. Moi je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas efficaces, qui se posent trop de questions quand ils créent un script ou qui veulent faire des montages parfaits. Je pense que ça c'est vraiment aussi un problème. C'est pas un problème de temps, c'est un problème de perception, je pense. Mais une fois en tout cas que vous avez le bon système, c'est très facile de créer du contenu de qualité. Leçon numéro 3, tu ne gagnes pas plus d'argent en bossant davantage. Sinon, forcément, Elon Musk, il travaillerait 24 heures sur 24, ce qui n'est pas le cas. Même si, des fois, il nous dit qu'il travaille énormément, on va voir combien de temps il va tenir, ce mec-là. Bref, non, je rigole. Mais moi, je sais qu'au démarrage, j'ai longtemps cru aussi qu'il fallait bosser beaucoup. Parce qu'au démarrage, t'es poussé par l'envie d'être libre, t'as envie d'avoir tes clients, etc. Sauf que tu peux aussi concrètement cramer. Et c'est ce qui arrive souvent sur les 6 premiers mois, avec des gens qui ont souvent une deadline, qui se disent voilà, en 6 mois je veux faire tant de chiffre d'affaires et qui se retrouvent à cravacher comme des chiens entre guillemets et à un peu partir dans tous les sens. Et on se rend compte, et moi je m'en suis vraiment rendu compte avec l'expérience, que le but c'est pas d'avoir plus de clients, faire plus de posts ou faire plus de calls concrètement, de perdre du temps, ou même des fois dans des actions à faire des tunnels de vente. Moi je le vois beaucoup à des coachs qui font des sites internet alors qu'ils n'ont aucun client, des choses comme ça, alors qu'on se rend compte qu'en fait on va mettre de côté ce qui est vraiment important. Généralement, c'est bien se former, se faire accompagner et rester focus sur la même stratégie, effectivement, comme je t'ai dit, de contenu. Si tu dois mettre un effort quelque part aujourd'hui, c'est dans le contenu et les DM. C'est tout. Et même Instagram nous a fait une mise à jour il y a peu de temps. Ils nous ont mis juste en bas, tu verras, dans ton compte Instagram, les réels et la partie DM le plus visible possible. Parce que c'est vraiment le cœur de métier d'Instagram. Et c'est ça qu'ils vont pousser dans les semaines à venir. Donc concrètement, joue aussi sur ça. Crée une relation et attire du monde via tes réels et tes stories et engage individuellement avec les gens avec les DM. Et il n'y a simplement que ça à faire pour arriver à 5 000, 6 000, voire plus milliers d'euros. Enfin, c'est tout en fait. Même si tu as un taf à côté, même si tu es aussi coach en présentiel et tout ça, vraiment, je pense que tu as le temps de le faire. Ou alors à ce moment-là, tu le fais pas. Mais il faut prioriser ses actions et ça, c'est vraiment important. Et c'est pas en passant 4 heures par jour à créer des trucs ultra complexes que tu vas forcément attirer du monde si derrière tu n'as pas les bons mécanismes. Je reviens un petit peu sur les leçons précédentes. Ce qui est important aussi, je pense, à terme, c'est d'automatiser, là encore une fois, ou de déléguer dans tous les cas, pour justement se libérer du temps. On en parlera un petit peu après. Mais moi, quand j'ai commencé à automatiser mes appels bilans, quand j'ai commencé aussi à déléguer, quand j'avais un closer ou quand j'avais un coach, pour moi, ça a tout changé. Pourquoi ? Tout simplement, à la place d'être un artisan, de devoir tout faire manuellement et d'être concrètement H24 connecté à mon business, eh bien, j'ai réussi à prendre du recul. Je pouvais aller prendre du temps libre, etc. Sachant que le temps libre, dans l'entrepreneuriat, c'est du temps hyper bien investi parce que c'est du temps où finalement on n'a pas le nez dans le guidon et c'est du temps où on peut réfléchir à la stratégie de long terme de notre entreprise, les choses qu'on doit vraiment faire, là où mettre notre focus. Et si tu es tout le temps le nez dedans en train de répondre à tes DM et que tu me dis je suis tout le temps débordé, etc., en fait ton business il va exploser et ça c'est sûr à 100%. Donc vraiment, il faut trouver des solutions, soit déléguer à quelqu'un, donc ça peut être un closer, un setter, un coach. Ça arrive à un certain niveau de business. Je pense qu'au démarrage, tu peux pas, si tu fais moins de 5 000 euros, c'est pas l'objectif. Surtout, il faut savoir toi-même closer avant de déléguer tout ça. Et également, automatiser. J'ai l'exemple, et c'est un exemple tout frais d'une élève à moi qui s'appelle Fanny. Je vous aurais peut-être déjà partagé, ou je vous partagerai très prochainement son témoignage. Fanny, elle est coach en nutrition, elle est prof d'anglais en même temps, et elle va démissionner à la fin de l'année. Pourquoi ? Elle a réussi, d'ailleurs je ne vous ai pas dit, elle a réussi à faire des gros chiffres d'affaires, des chiffres d'affaires à 5 chiffres. J'en parlerai dans le témoignage. Pour autant, elle a très peu de temps à investir là-dedans. Comment elle a fait, Fanny, et comment on a fait aussi derrière, c'est qu'on a automatisé tous ses DM. En gros, avec ManyChat, on a automatisé toutes les réponses à ses commentaires. Ce qui fait que les femmes qui la suivent ont juste à commenter un mot-clé, nous on envoie la ressource. Et derrière, vu que la ressource qu'on envoie, c'est un change en Evergreen, je t'en ai déjà parlé, c'est un petit système automatisé qui envoie des vidéos pendant 4 à 7 jours avec une campagne mail et qui oriente vers notre appel bilan. Derrière, Fanny, elle a des appels bilan presque en automatique alors qu'elle a juste à créer du contenu. Je reviens encore à la source, créer du contenu, envoyer des DM, automatiser si on peut, si on a beaucoup de flux, et ensuite proposer un appel bilan. Et ça marche, elle a réussi, vous verrez dans son podcast, à faire entre 10 000 et 15 000 euros sur les 3 derniers mois. Voilà, tout simplement. Elle ne travaille pas beaucoup plus
dans la limite du raisonnable, sachant qu'elle a un autre taf à côté. Donc faire entre 10 000 et 15 000 euros par mois en étant même pas full-time dans l'entrepreneuriat en ligne, c'est une belle leçon quand même à retenir qu'il ne faut pas en faire beaucoup plus, il faut surtout bien faire. Leçon numéro 4, l'authenticité, ce n'est pas tout dire. Je m'explique, moi au démarrage j'avais peur de me montrer. Bon, voilà, en tant qu'introverti, tu te doutes bien, c'est pas simple de se montrer à la caméra, etc. Ça je l'entends, il n'y a pas de souci. Cependant, les gens, on va comprendre quand même très rapidement qu'ils achètent du coaching premium entre guillemets à des gens qui le voient, qui voient entre guillemets leur personnalité, leur façon de parler. Là, si tu m'écoutes sur le podcast, si tu me vois dans la vraie vie, je suis globalement à peu près la même personne, j'imagine. Pour autant, tu connais pas toute ma vie. Je t'ai pas montré ma famille, je t'ai pas montré d'autres trucs. En fait, je me protège parce que déjà, je vois pas trop l'intérêt et surtout, je me protège. Et je pense que c'est vraiment ça. Tu peux être authentique, tu peux parler des fois même des difficultés que tu rencontres, pas uniquement de tes victoires, mais sans devenir justement en mode voyeur, influenceur, etc. Je pense vraiment qu'il faut trouver le juste milieu. Alors, je vous montre derrière. Il faut trouver le juste milieu entre le côté influenceur et le côté tout simplement humain, qui est à la base d'Instagram. À la base, les gens, c'est ça, c'est pour partager notre quotidien, etc. Même si parfois on pourrait se dire, ouais, c'est pas intéressant, ça va intéresser personne, je peux te dire que les coulisses de là où tu habites, de là où tu t'entraînes, parfois de tes repas, etc., en mettant un petit peu du contexte, des leçons que tu as appris, et ça, c'est très puissant. Plutôt que de rien mettre, juste mettre un ou deux réels et puis de partir. Encore une fois, j'ai l'exemple de mon élève Fanny, qui fait des réels très simples où finalement, elle apporte pas de côté très authentique. Pour autant, sur ses stories, elle montre énormément de choses. Elle montre déjà les résultats de ses clientes évidemment, mais elle montre aussi sa famille un petit peu, ses voyages, le quotidien à la maison d'une mère de famille. Et ça c'est très puissant. Aujourd'hui, les gens achètent un coach, un accompagnement, oui pour les compétences, oui pour le résultat qu'on va apporter, mais aussi parce qu'ils ont confiance en nous. Ils se disent, tiens, cette personne, elle est peut-être comme moi, elle a eu les mêmes difficultés, en tout cas elle va me comprendre. Et ça passe obligatoirement, entre guillemets, par montrer un petit peu des choses, montrer ton quotidien. Moi, tu vois, des fois, je montre mon quotidien en Thaïlande, etc. Je fais des vlogs un peu sur ça, pour montrer un peu mon lifestyle, parce que je sais qu'il y en a aussi qui voudraient potentiellement, des coachs, quitter la France ou quitter leur pays pour vivre à l'étranger. Moi, je leur montre un peu ça, sans pour autant tout montrer, évidemment. C'est un petit peu l'idée. Leçon numéro 5. Tu n'as pas besoin d'avoir raison, juste d'être clair, d'être simple. Alors ça, c'est une leçon qui n'est pas simple concrètement pour les coachs, parce que c'est un peu la guerre à celui qui aura la meilleure méthode, celui qui connaît tout. Mais il faut comprendre un truc, c'est que globalement, on s'en fout de savoir si tu es un expert, ou en tout cas si tu connais tout. Concrètement, on s'en fiche de savoir ça. Le plus important, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, ça revient un petit peu à ça, c'est d'être simple. Si tu expliques des concepts compliqués pour montrer que toi tu sais faire, ou si tu montres uniquement tes PR au squat sur tes stories et que tu donnes pas de leçons à tes élèves ou aux gens qui te suivent, tu dis juste voilà, entraînement du jour, j'ai fait 100 kilos au bench, t'expliques rien, il n'y a rien, aucune leçon à en tirer. Alors c'est bien pour ton ego, c'est bien pour les autres coachs qui vont te voir et qui vont te mettre des flammes, etc. Par contre, si toi tu t'occupes des femmes en perte de poids, je peux te dire qu'elles n'ont absolument rien à branler que tu fasses du bench à 100 kg. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Je pense qu'aujourd'hui, les stories, oui, elles sont faites pour, voilà, moi aussi j'aime bien faire des belles stories, expliquer des trucs, etc. Mais à la base, c'est pas un compte perso, ton compte Instagram, c'est un compte pour expliquer des choses. Et les gens ont besoin d'être, tu as besoin de les intéresser. Aujourd'hui, si tu n'expliques que des trucs qui n'ont aucun rapport avec eux, concrètement, ça n'apporte rien. Pour autant, c'est très facile quand vous êtes dans le fitness, je vous le dis, vous montrez vos courses, vous montrez vos repas, vous montrez quelques exercices ou techniques d'exercice, soit à la salle ou à la maison en story. Et ça, c'est un truc qu'on peut faire tous les jours parce qu'on s'entraîne quasiment tous les jours et on mange tous les jours. Et rien que ça, vous aurez beaucoup d'interactions, de questions et derrière potentiellement de discussions. Sauf que je vois très peu de coachs qui partagent vraiment leur quotidien. Et je trouve ça extrêmement dommage parce que c'est un réflexe à prendre. Et moi, je sais que je le faisais beaucoup au démarrage. Là, j'ai arrêté un petit peu parce qu'avec l'expérience, c'est pas simple. Et surtout que maintenant, en tant que coach business, je sais parfois pas quoi montrer. D'ailleurs, il ne faudra pas hésiter à me dire sur Instagram, ce que vous voulez voir peut-être en story. Voilà, peut-être le demander à votre audience aussi. Qu'est-ce que vous voulez voir, le quotidien, quand je crée du contenu, peut-être, enfin voilà, des choses comme ça. Demandez aussi à votre audience, peut-être via un sondage. D'ailleurs, tiens, ça me donne une idée, je vais le faire. Restez connecté à votre audience, c'est important. Le podcast, moi, je sais que c'est mon outil pour rester connecté. Je sais qu'il y en a pas mal qui m'écoutent et puis d'ailleurs, j'ai beaucoup de retours positifs. Moi, je sais que ça m'aide beaucoup. Donc voilà, par exemple, imaginons que tu veux faire un post compliqué où tu pars dans des trucs genre comment optimiser ta recomposition corporelle grâce à un déficit calorique modéré et une surcharge progressive. Là, c'est des termes. En tant que coach, on se comprend. Par contre, en tant que moldu, personne qui ne connaît pas le fitness, c'est du charabia. Et c'est là où c'est très compliqué.
Parce qu'entre paraître un expert mais et aussi être complètement déconnecté de la réalité, il faut faire attention. Bon bah tout simplement tu mets comment perdre du gras et prendre du muscle sans te priver. Vraiment en fait faut rester basique. Je sais que pour certains, j'en ai connu des coachs qui me disaient ouais moi je veux pas parler de perte de poids, etc. Encore une fois je vous le dis, 60% des gens en France sont en surpoids. Donc si vous voulez pas parler de perte de poids, vous perdez 60% d'une audience potentielle. C'est un gros business. Aujourd'hui, évidemment, on est sur une mission pour aider les gens, mais on est aussi sur une mission pour vous aider, être libre. Et si aujourd'hui vous mettez des bâtons dans les roues, en étant un peu hautain pour certains, en se disant moi je veux pas parler de ci, moi je veux pas parler de ça, en vous créant même des fois un faux problème que les gens n'ont pas. Moi j'ai beaucoup de coachs qui créent une promesse, c'est-à-dire une promesse dans leur programme de transformation, dont les gens n'ont pas besoin, vraiment. Et c'est là où c'est dommage parce que derrière, en fait, ça va être impossible pour vous de vivre de votre activité, concrètement. Et n'oublions pas, à la base, vous le faites aussi pour vous, d'être libre. Moi, je l'ai toujours fait pour moi au démarrage et après, d'aider les autres. Parce qu'aujourd'hui, si vous aidez personne, ça n'avancera pas. Donc voilà, extrêmement important à retenir sur cette leçon-là. Simplifiez votre vocabulaire. Si vous avez peut-être des accroches, des choses, vous n'êtes pas sûr, vous pouvez tester auprès de vos clients, de vos proches, concrètement, demandez-leur est-ce que tu comprends ce que je te dis, c'est à votre compagnon, votre compagne, est-ce que tu comprends quand je parle de ça, etc. Parce que des fois, on ne se rend pas compte. Et essayez vraiment d'être clair, simple. Et n'essayez pas d'être parfait avec des approches scientifiques de malade, parce que j'en vois beaucoup, concrètement, c'est juste pour faire le show avec leurs études, mais au final, concrètement, ils n'ont pas de business derrière. Ça sert à rien de parler d'études scientifiques tout le temps si derrière votre audience, c'est des lambda, entre guillemets. Okay. Leçon numéro 6. Tes échecs ne te définissent pas, mais ils te rendent crédible. Hyper important. Tu n'as pas besoin de cacher dès que tu as repris du poids ou que tu t'entraînes pas pendant une semaine, etc. Encore une fois, c'est pas la compétition de ceux qui vont s'entraîner tous les jours, toute l'année, qui vont faire des aerox tous les week-ends, qui vont faire des méga trails, etc. Des ultra trails, je dis méga trails. T'as compris, vraiment, je le vois sur les coachs, il y a une guéguerre entre guillemets à celui qui se donnera le plus. Alors oui, c'est inspirant pour les gens très sportifs, etc. Mais si aujourd'hui, vous, votre audience, c'est des lambda, entre guillemets, alors oui, ça peut donner un petit peu d'élan, etc. Mais ça peut aussi décourager. Et puis surtout, vous êtes tellement en décalage, je trouve, avec votre audience que finalement vous allez les perdre en fait. Vous êtes à un tel niveau que finalement c'est même plus intéressant de vous suivre parce que vraiment ça ne correspond pas au quotidien des gens que vous voulez aider. Donc c'est important, je pense, et je suis sûr même, de rester connecté aux besoins de votre audience. Donc si des fois vous avez des coups de mou, vous ne voulez pas vous entraîner parce que c'est humain ou parce que vous ne voulez pas faire quelque chose, vous pouvez en parler, vous pouvez en tirer des leçons, vous pouvez le partager. Le but c'est d'être humain, pas parfait. Quand tu racontes que tu as une baisse de motivation, que tu as repris le sport, etc., ça en fait concrètement tu vas inspirer aussi les gens, vous dire ah moi aussi ça m'arrive, finalement c'est peut-être normal et Clément ou ton nom, lui il a fait ci, lui il a fait ça, parce que tu donnes quand même une leçon à chaque fois et derrière c'est reparti. Faut pas hésiter vraiment, ça rend le contexte beaucoup plus humain plutôt que de dire ouais bouge-toi le fion, fais tes 10 000 pas par jour, entraîne-toi 6 jours sur 7 comme moi, tu verras c'est facile. Non, c'est pas facile pour la plupart des gens, sinon ils ne seraient pas dans l'état dans lequel ils sont aujourd'hui. Encore une fois, je vous le dis, il y a aujourd'hui, et peut-être toi tu m'écoutes aussi, mais plus d'une personne sur deux n'est pas en forme. Donc concrètement, si toi tu parles qu'avec des gens ultra en forme, ça représente peut-être 5% de la population, et encore je suis gentil. Donc concrètement, ton audience, ça représente quasiment personne. Donc ça, il faut vraiment le garder en tête. Parler le même langage et parler aussi de ses erreurs, je pense que c'est important. Parler aussi de ses victoires, évidemment, je vous le dis, parler de ses... Il faut qu'on soit comme une inspiration en tant que coach sportif ou en tant qu'expert dans un sens. On va aussi partager nos victoires, mais pas que, parce que je vois des coachs vraiment où tu as l'impression que c'est vraiment le concours de celui qui aura la plus grosse entre guillemets. Et ça, je trouve ça, déjà moi personnellement, je trouve ça pas cool. Mais surtout, je pense que les gens lambda, c'est pas ça qui les inspire. C'est juste pour votre ego pour beaucoup. Donc si tu écoutes ce podcast, peut-être une petite remise en question ne ferait pas de mal, je pense. C'est tout ce que je voulais vous dire sur ça. Leçon numéro 7 et dernière leçon. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur, juste de durer. Pareil, ça revient un petit peu à ça. Dans le sport comme dans le business, entre guillemets, ceux qui gagnent, c'est pas forcément les plus talentueux. Et c'est un peu même dans le foot, c'est un peu pareil d'ailleurs. Mais les plus constants, en tout cas ceux qui travaillent régulièrement, qui mettent le focus là où il faut et qui ne se crament pas. Vraiment, je suis content déjà moi d'être arrivé, là, je vais être quasiment à 5 ans d'entrepreneuriat en ligne. C'est déjà une victoire en soi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à tenir. Et ceux qui tiennent généralement, tu sens qu'ils ont quand même vécu des choses. Je suis peut-être aussi, je suis des entrepreneurs qui sont là depuis 10 ans, peut-être 15 ans. Au-dessus, pas tant, il n'y en a pas tant, ça se compte vraiment sur le doigt d'une main, je pense. Mais déjà, tenir dans l'entrepreneuriat plus de 3 ans, je trouve que déjà, c'est top. Donc si c'est ton cas, top, bravo. Si c'est pas ton cas, ça viendra un jour, je te le souhaite. Mais il faut comprendre vraiment, et ça je l'ai vu beaucoup,
combien de coachs aujourd'hui, coachs sportifs ou autres, explosent au bout de quelques mois sur Instagram. C'est-à-dire qu'ils vont poster comme des bourrins, 6 mois à fond, parce que élan de motivation. Et après, ils vont me dire ça marche pas. Donc, comme confèrent les dernières leçons, ils n'analysent pas leurs statistiques. Souvent, c'est du contenu, au final, personne n'en a rien à tirer. Et derrière, ils se disent bah non, ça marche pas, etc. Et au final, moi, c'est ça qui me surprend toujours. L'entrepreneuriat en ligne, c'est comme le sport. Donc, en tant que coach, vous ne pouvez pas avoir la même mentalité que vos élèves. Et pourtant, c'est le cas. Je m'explique. En coaching sportif, tu as des élèves, ils s'entraînent 3 mois dans l'année, juste avant le summer body, etc. Et après, ils arrivent, ah mais j'y arrive pas, je tiens pas, je suis pas régulier, machin, ou tu vois, ils vont s'entraîner genre 6 jours sur 7 pendant 3 mois, après ils vont se cramer, après ils font des longues pauses. Et vous, en tant que coach, ça normalement, vous aurez ce type d'élèves, moi j'en ai eu plein. Et vous faites exactement pareil, certains, entre guillemets. Ils vont publier à fond tout le temps, en espérant avoir des résultats rapides. Oh, j'ai pas 1000, 2000, 3000 abonnés en un mois, je comprends pas. C'est normal, en fait, au début, ton contenu, il est pas bon. Et ça prend du temps, en fait, de construire tout ça, une relation avec son audience. C'est ingrat, Instagram et les réseaux. En fait, c'est pas je publie, j'ai un client. C'est je publie pendant 1, 2, 3, 4, 6 mois et je commence à récolter les fruits. Et c'est là où, en fait, on récolte les fruits en décalage. Et c'est là où ça peut être, je pense, très frustrant. Et j'en suis conscient, mais c'est comme dans le sport. C'est pour ça qu'en tant que coach sportif, vous pouvez pas me sortir ça quand on sait que c'est exactement pareil dans le sport. C'est pas je fais une séance, bim, j'ai des biceps. Ça prend pareil 6 mois, 1 an. Et ben c'est exactement pareil dans l'entrepreneuriat, dans la création de contenu. C'est juste que les résultats sont en décalage. Une fois que tu as conscience de ça, ben finalement ça roule parce que tu n'attaches pas un côté très émotionnel à tous tes contenus. Tu sais qu'il faut publier régulièrement. Tu analyses tes stats mais en prenant du recul. Et tu sais que les premiers résultats arriveront peut-être au bout de 3 à 6 mois. Si tu as la bonne méthode. Si tu ne l'as pas, ça peut prendre 3 à 6 ans. C'est encore pire. Donc c'est simplement ça, je pense que quand tu as conscience de comment ça fonctionne, c'est quand même beaucoup plus facile, je dirais, de tenir dans la durée. Il faut parfois, et je reviendrai sur toutes les autres leçons, et je pense que si tu ne respectes pas toutes les autres leçons, tu n'arriveras pas à respecter la dernière de la régularité et de la constance, évidemment, de tenir dans la durée. Mais voilà, c'est simplement ça que je voulais te dire. Fixe-toi des objectifs sur le long terme, vraiment, pas un volume forcément de posts. Je poste 2 fois par jour, etc. Même si dans un monde idéal, ça serait le plus optimisé, évidemment, pour progresser rapidement. Mais est-ce que tu vas vraiment tenir ? C'est toujours la question. Moi, je sais que la plupart des élèves qui ont commencé à poster comme des bourrins chez moi, ils ont un petit peu ralenti. Ils sont à un post par jour, un post tous les 2 jours. Moi, c'est mon cas aujourd'hui, un post tous les 2 jours. Pourtant, je pourrais, j'aurais le temps clairement de publier plus. C'est juste que j'ai pas envie de me cramer. Et parce qu'en fait, j'ai remarqué que pour moi, ça n'apportait pas beaucoup plus de résultats de poster tous les jours. Tout simplement. La relation avec mon audience, elle prendra le temps qu'elle prendra et c'est tout. C'est comme ça que j'en suis rendu à 162 épisodes de podcast. Combien de mecs que tu écoutes ont fait 162 épisodes de podcast ? Bah pas tant. La plupart font 2, 3, 5 épisodes et puis ils lâchent l'affaire. Pourquoi ? Ah parce que pareil, ils analysent les stats, ils voient qu'il n'y a pas assez de monde, ils n'ont jamais parlé de leur podcast, ou alors ils ont mis des podcasts ultra compliqués en place, avec du montage, etc. Regarde ça, mon podcast, je suis parti au lac, j'en ai rien à branler. Regarde ça, il y a des gens qui courent, enfin tu vois bien, c'est à la zop depuis le début le podcast, mais j'en ai rien à faire. L'important c'est que tu en tires des leçons et ne fais pas du contenu parfait pour terminer ce podcast. Bref, tu l'as compris, c'était cette leçon importante pour moi, je pense. C'est pas forcément des leçons que tu as l'habitude d'entendre pour certaines, mais en tout cas, je pense vraiment que c'est ultra important. Tiens, je te laisse avec la vue montagne. N'hésite pas à liker, évidemment, ce podcast. Si tu es sur YouTube, je te remercie d'avance. De t'abonner, évidemment. Il y a aussi beaucoup de gens qui regardent mais qui ne sont pas abonnés. Sur Spotify, pareil. Donc, pensez à vous abonner. Vous pouvez vous abonner pour ne rien louper pour les prochains. Et n'hésitez pas à me dire sur Instagram, évidemment, s'il y a une des leçons qui vous a peut-être plus parlé sur mon compte, @clémentbled. N'hésitez pas pour plus d'astuces. Bref, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. On parle de constance, de régularité. C'est pas à moi qu'il faut l'apprendre. Donc bref, on se dit à bientôt. Ciao, bye.